S'il y a un mot qui caractérise le personnage de Vegeta, c'est la puissance. Non pas au sens où il serait le personnage le plus puissant de la série, mais au sens où devenir le plus puissant est son unique obsession. Dès qu'il rencontre un adversaire plus puissant que lui, cette idée l'insupporte au point de se sentir obligé de l'affronter, quand bien même il aurait conscience de n'avoir aucune chance. Préférant être tué par un ennemi que sauvé par un ami, Vegeta est l'incarnation de ce que Nietzsche appelait la volonté de puissance. La volonté de puissance, c'est un concept qui désigne la force qui anime toute chose qui vit, et qui, d'après Nietzsche, permettrait aux êtres humains de dépasser leur humanité pour accéder au statut de surhumain. La volonté de puissance est à l'œuvre aussi bien dans les phénomènes naturels que dans les comportements humains. L'exprimer, c'est célébrer cette force vitale qui anime le monde et sans laquelle nous n'existerions pas. Vegeta incarne la volonté de puissance, car Vegeta ne respecte que la puissance. Les seuls personnages pour lesquels Vegeta éprouve un semblant de respect sont toujours des personnages qu'il sait être plus forts que lui. Il méprise la gentillesse et la dévotion, qui ne sont pour lui que des masques de la faiblesse. À l'image de Nietzsche qui voyait dans la morale une création des faibles pour se protéger des forts. La seule morale qui est une valeur selon Nietzsche, c'est la morale de la puissance. Précision très importante, la volonté de puissance n'implique pas forcément un désir de détruire ou de faire du mal, contrairement au jeune Vegeta, qui ne cache pas son plaisir à faire souffrir des innocents. De ce point de vue-là, il serait davantage à rapprocher du Marquis de Sade que de Nietzsche. Mais la pulsion sadique de Vegeta ne dure qu'un temps, et au fur et à mesure du récit, sa quête de puissance se canalise vers un objectif unique, battre Sangoku. Sangoku avec qui Vegeta partage une caractéristique commune et que Nietzsche a résumée dans une formule célèbre. Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts. Cette phrase résonne évidemment d'une manière spéciale pour les fans de Dragon Ball, qui savent que la particularité des Saiyans, c'est qu'ils deviennent beaucoup plus forts à chaque fois qu'ils frôlent la mort. Il est certain qu'Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, avait cette idée en tête lorsqu'il a imaginé cette particularité. Ce que confirme une analyse globale de l'œuvre, laquelle met continuellement l'accent sur la nécessité de dépasser ses limites pour devenir meilleur. Pour devenir un surhumain. Vegeta incarne la volonté de puissance, car Vegeta conçoit l'existence comme un affrontement de forces dont il doit sortir vainqueur.